tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Tram. Aujourd'hui, une question. Est-ce que votre entreprise ou votre commune vous aide, vous motive à opter pour la mobilité douce? Vous allez voir, les réponses sont mitigées. My employer gives me a free subscription on the train and on the. Mon employé m'offre mon abonnement de train et de tram. Nous avons un abonnement à moitié prix pour venir en transport en commun ici. Abonnement transport en commun, oui, l'employeur l'offre aussi. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de CDI dans une entreprise pour avoir justement ce genre d'abonnement. Je suis remboursé mes kilomètres, 15 cents je crois du kilomètre, ce qui est quand même pas mal parce que je viens de loin. Et y a des abris à vélo là où je travaille, donc ça c'est chouette aussi. Bonjour Chantal Cabouy, vous êtes donc responsable des ressources humaines chez Cofinimo, qui est une entreprise spécialisée en location immobilière, si je ne m'abuse. Tout d'abord, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Bien, écoutez, je viens d'entendre en effet des personnes qui bénéficiaient de mobilité douce, mais uniquement, enfin non, il y a eu deux cas, il y avait le vélo et il y avait les transports en commun. Est-ce que c'est suffisant ça ? C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Il y a tellement d'autres moyens de transport. Nous, on a commencé il y a plus de 6-7 ans en sensibilisant les gens par rapport au covoiturage et puis et le vélo. Et très vite, on leur a remboursé leurs kilomètres. Et comme dit un des messieurs là, qui viennent de très loin, c'était très sympathique sur leur feuille de paye. C'était juste une petite chose en plus parce qu'ils le faisaient déjà avec conviction. Et puis, il y a 3 ans, alors, on a mis en place un plan mobilité. Et là, soit vous n'avez pas une voiture de société et on vous offre un vélo, soit vous en avez une, mais on a diminué légèrement le budget des voitures pour que les gens puissent avoir ou l'abonnement, ou la mobilette, ou le vélo, ou le transport en train, ou une petite voiture pendant l'année et une plus grosse pendant les vacances pour ne pas polluer pendant toute l'année. Donc vraiment, l'éventail est très large. Un très grand éventail dont vous êtes l'une des initiatrices en tout cas. Est-ce que c'est compliqué s'il y a des entrepreneurs, par exemple des employeurs qui nous écoutent, est-ce que c'est compliqué d'appliquer ça dans son entreprise ? Non, franchement, c'est pas compliqué, c'est une question de volonté. Je pense, comme ça a été dit peut-être par d'autres intervenants, il est clair qu'il faut pouvoir avoir la volonté d'y consacrer un budget. Le premier budget, eh bien, c'est soit l'achat de vélos, soit prendre des vélos en leasing. Et c'est conséquent, ça, dans le budget d'une entreprise, en règle générale ? Si on le met à l'échelle de l'entreprise, il faut être honnête, ça n'est quand même pas terriblement conséquent. Ouais. Maintenant, le coût d'un vélo électrique, puisque ce sont des vélos électriques que nous proposons à nos collaborateurs, ça va entre 2005 et 3000 euros. Pour le moment, on doit en avoir 6 ou 7. Ah oui, quand même. Oui, et voilà. Ça plaît ? Il y a quand même une réponse ? Il y a une adhésion de la part des employés ? Absolument. Et on avait déjà un vélo électrique de société. Et donc, on pousse les gens à l'essayer pour rentrer chez eux, pour le prendre le week-end. Et à partir du moment où ils ont essayé, la plupart sont conquis. Et donc, il y a ce coût-là. Et alors, il y a le coût des remboursements de kilomètres. J'entendais dans le micro-trottoir 15 centimes. Nous remboursons 23 centimes. Voilà. Mais je crois qu'il y a une forme d'obligation aussi là-dedans. Mais Et pourquoi avoir lancé ça il y a 3 ans Ça fait 3 ans que vous travaillez dans cette entreprise ou c'était... non, ça fait 20 ans. Voilà, alors pourquoi maintenant ? Pourquoi il y a 3 ans Il y a 3 ans, on est passé au plan mobilité, mais on était déjà très sensibilisés à ça dans les années précédentes. Et il y avait vraiment une demande. On a quand même beaucoup de... Il faut dire que la demande vient de personnes souvent un peu plus jeunes. Et donc, tous ces trentenaires, tous les gens qui sont encore dans les 20 ans, et puis même un petit peu plus, ils avaient vraiment envie qu'on passe à autre chose. Ils avaient plus l'impression que pendant des années, c'était peut-être resté que des mots et qu'on aurait fait ce qu'ils appelaient du green bashing. Ah, oui. Et donc, les choses sont devenues vraiment concrètes. Maintenant, ça a entraîné l'adhésion d'une très grande partie des collaborateurs.
Bon, on peut peut-être Oui, j'allais dire, il y en a regretter. d'office qui était un Comme peu je vous emmerdé ai par dit, la voiture. le plan mobilité, ça veut dire qu'on a diminué légèrement le budget des voitures. Et donc là, il y a quelques accros à la voiture. Quoi, parce que la voiture, ça fait toujours partie du package qu'on a envie de garder, quoi. Oui, C'est encore un absolument. peu C'est dans un l'image. signe social, etc. Et donc, perdre un porte-gobelet sympathique, parce que ça peut aller parfois jusque-là, ou perdre quelques chevaux dans sa voiture, ça n'intéresse pas tout le monde. Ouais. Et il faut savoir que pour pousser, le budget que vous ne prenez pas en mobilité, il est quand même perdu pour la voiture. Donc on veut vraiment que les gens pensent mobilité douce, mobilité double. Et par exemple, au bureau, il y a une voiture électrique du bureau. Et qu'on Qui est on partagé invite aussi, les gens à faire leur déplacement à midi ou vers des clients, des locataires qui sont pas trop loin, de le faire avec cette voiture. On le voit, il y a quand même moyen de mettre pas mal de mesures en place, en tout cas dans les entreprises. Et ça fait tâche. Vraiment, ça commence avec 2 vélos, je vous dis maintenant, c'est 6, partagé, 7, 8, et après ça fait du bouche à oreille. Et voilà, oui, c'est clair. absolument. Et donc, On le voit, dans les entreprises, il y a moyen de faire la différence en générant toute une série de mesures, mais est-ce qu'il y a moyen aussi dans les communes? C'est ce qu'on va entendre tout de suite avec cet œil du citoyen. Bonne question. Donc, il y a des pistes cyclables, c'est déjà quelque chose. Je n'ai pas une prime pour l'achat d'un vélo électrique. Je sais que Woluwe-Saint-Lambert offre une prime. Pour le reste, pas grand-chose. Il y a des endroits où on peut prendre un vélo ou des... Oui, je trouve. Écoutez, franchement, j'ai 80 ans et je n'ai absolument pas de problème pour me déplacer dans la commune de Forêt. Des farces, beaucoup de blagues. On traîne à gauche, on traîne à droite, mais faire concrètement, j'y crois pas. Des petites farces de gauche à droite. Quand on a un certain âge, oui, on paye la moitié du prix. J'ai rien entendu à ce propos. À Molenbeek, très peu. Il y a quand même énormément de collectifs qui mettent en place certaines choses et des sensibilisations et de la prévention, mais sinon pas. J'ai pas l'impression que dans Molenbeek, la commune fait énormément de choses, même au niveau des travaux, par exemple. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous aussi, je vais vous remercier d'être présent parmi nous, lequel, n'importe, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Tout d'abord, un commentaire sur ce micro-trottoir. Mais avant toute chose, la prime à vélo, ce n'est pas Saint-Lambert, c'est Saint-Pierre. On confond souvent les deux Woluwe. Et justement, vous êtes conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre, donc vous effectivement. connaissez quand même la matière. Voilà. Alors dites-moi, est-ce que pour vous c'est possible pour une commune de favoriser la mobilité douce? Quand on dit mobilité douce, donc c'est bien vélo, trottinette, wheels, tram, train, etc. Eh ben, vous avez tout à fait raison, parce que quand on parle de mobilité douce, on parle d'abord d'intermodalité dans le déplacement. Et l'intermodalité dans le déplacement, c'est la clé pour nous, les communes, et je pense que c'est vraiment la vision qu'il faut adopter à Bruxelles. Alors, on a quand même on a mis le paquet ces dernières années sur le vélo, et également sur le vélo électrique, puisqu'on pense que le vélo électrique, c'est quand même la solution pour Bruxelles. Et mettre le paquet vu la topographie. sur le vélo électrique, ça veut dire quoi? Alors concrètement, il y a plusieurs mesures. Je me suis pas mal battu pour la mise en place d'une prime à l'achat des vélos électriques. Ça, c'est vraiment, puisque un des gros freins à l'adoption du vélo, c'est le frein financier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un citoyen qui a envie d'acheter un vélo électrique, il va vous voir, donc le conseil communal, et il le dit, et puis il reçoit de l'argent en retour? Non, donc en fait, il achète son vélo, il a une facture, il peut l'acheter n'importe où. Il doit être de Woluwe-Saint-Pierre, mais il peut l'acheter n'importe où. Et il a 200 € de prime à l'achat. Et ça, c'était un combat difficile à faire passer à la commune? C'était un combat parce que parfois, on peut dire qu'une prime peut être populiste, et donc on a été loin. Moi, j'ai lancé en fait d'abord un partenariat entre les vélocistes de la commune et une marque de vélo que je ne citerai pas, pour justement lancer une initiative qui s'appelle One Week, One Bike. Lors de cette initiative, en fait, les gens pouvaient utiliser un vélo pendant une semaine. Et puis, donc voilà. One week, one bike, donc une Exactement. semaine, un vélo. Et en fait, le lundi, ils retournaient au volant de leur voiture, dans les embouteillages, ils se disaient que c'était pas trop mal. Et c'était gratuit, quoi. C'était un service mis à disposition des citoyens. C'était entièrement gratuit. Et donc, suite à cette initiative, on a découvert qu'en fait, 15% des participants avaient directement acheté un vélo électrique et étaient passés à la mobilité douce. Et donc j'ai été questionné, le citoyen, les l'acheteur, citoyens, pour savoir un petit peu comment on pouvait atteindre 100%.
Ah ouais. Et alors? Alors, donc, pour les trois gros freins, évidemment, c'était la sécurité sur les routes. Deuxièmement, la crainte du vol de vélo, qui est très importante. Et troisièmement, cette barrière financière. Et je pense que les communes peuvent agir sur ces trois éléments. Donc on a compris le point de vue financier, voilà, il y a cette prime. Le point de vue sécurité, comment est-ce qu'on peut aider le citoyen, ou en tout cas l'encourager? Donc le point de vue sécurité, évidemment, les pistes cyclables avec le NEC plus ultra, le Graal, qui est la piste cyclable en site propre, qui est très appréciée, mais pas toujours possible. Et en site propre, qu'est-ce que ça veut dire? Site propre, c'est vraiment que le cycliste a sa propre bande. Voilà. Et c'est pas toujours possible. Il faut évidemment prendre en considération la taille de la voirie. Mais en tout cas, au niveau des pistes cyclables, on a pas mal travaillé. Donc on a augmenté le nombre de pistes cyclables de plus ou moins 4 km ici à Woluwe-Saint-Pierre. Et pour la crainte du vol de vélo, qui est très importante, on a vraiment travaillé sur les nombres d'arceaux. Donc on a doublé le nombre d'arceaux. Ils sont passés à 250. On a aussi installé des box à vélo. On parle trop peu souvent des gens qui habitent dans des appartements, dans des immeubles, qui n'ont pas accès à des points de stockage. Et donc on a développé 8 box à vélo et on compte évidemment continuer. Et on le voit aussi à Woluwe-Saint-Pierre, on le voit sur ces images qui passent en ce moment. Il y a aussi des bornes de réparation, des bornes de gonflage de vélo. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour chouchouter finalement le vélo. Voilà. Mais outre les pistes cyclables, comment encourager le cycliste? Donc en tant que pouvoir public et en tant que commune, il faut travailler tant en externe, donc en continuant à développer des itinéraires cyclables, aujourd'hui des box à vélo, des arceaux, mais aussi en interne, puisqu'on a par exemple 1000 employés communaux dans l'enseignement, dans la commune, et donc on a aussi travaillé en interne. Ah oui. Et je pense qu'il faut continuer en fait à le faire. faire passer le message. Voilà. Quoi. Merci à nos deux invités, on l'a compris. Donc les entreprises et les communes peuvent faire leur part du boulot et peuvent encourager la mobilité douce. Elles peuvent vous encourager à prendre votre deux roues et à traverser la capitale, le deux roues ou alors pourquoi pas la voiture partagée. Et ben c'est là qu'on va la semaine prochaine vu qu'on va s'intéresser au covoiturage. À très bientôt.